Et cette association fait revenir à la notion de communauté qui a été abordée par Célia Button. Et je voudrais poser une question à Célia. En fait, cette notion de communauté, on sait que depuis le texte de 86 ou 83, enfin de Nancy, la communauté des œuvrés, bon, toujours, il y a eu quand même une littérature, on peut dire, incroyable jusqu'à aujourd'hui sur cette inspiration du texte de Blanchot, de Nancy et bien d'autres, jusqu'à Esposito, etc. Et aussi toute une... En France, discussion sur ce que c'est que le comme un. Bon, on retrouve ça aussi chez De Guy. Enfin, bref, et je me posais la question, comme tu as très bien montré que vraiment, ça ne fonctionnait pas exactement sur le même background, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de culture, cette notion de processus chez Glissant. Et je me disais, est-ce qu'une différence, parce que tu as dit, oui, bon, il y a d'un côté un penseur métropolitain, qui fonctionne beaucoup sur l'abstraction, et puis un autre qui travaille à partir de la culture. Est-ce que la différence, c'est pas aussi que cette obsession de la question de la communauté encore aujourd'hui, elle est très liée au christianisme? Chez Nancy, on peut dire que c'est évident chez le christianisme. Mais au fond, est-ce que c'est pas une notion qui est très inspirée par le christianisme de gauche, qui relie d'ailleurs aussi un certain nombre de penseurs communistes ou marxistes aujourd'hui à cette inspiration chrétienne typiquement européenne, parce que au fond, quelqu'un comme Derrida, par exemple, manifestait beaucoup de réserves dans ses discussions avec Nancy, dont il était proche. Mais Derrida n'aimait pas le mot de communauté. Il a beaucoup déconstruit à la fois la notion de communauté ou la notion de fraternité dans Politique de l'amitié. Il se méfie beaucoup de ces termes-là. Et justement, il les met à distance pour cibler que c'est une inspiration qui n'est pas du tout négative, mais enfin une inspiration typiquement chrétienne de gauche, quoi. Donc je voulais savoir si, par rapport à Glissant, il pouvait y avoir aussi éventuellement cette différence, puisque tu as beaucoup frotté les différences. C'était ça qui était passionnant entre cette conception de la communauté chez Glissant et celle de Nancy. Est-ce que cette inspiration chrétienne pourrait être aussi un élément de différence? Oui, sûrement. Enfin, je pense que... je dois dire que je ne suis pas tellement au courant du christianisme de gauche en France, mais je crois que, évidemment, dans le concept de communauté, il y a une très forte résonance biblique, si vous voulez. Et je crois que, oui, chez Glissant, cela est tout à fait absente. Et je crois que il est même... Enfin, la façon dont Glissant n'est pas chrétien, si on peut dire, est tellement profond par rapport aux autres penseurs, où on peut toujours trouver une influence et tout ça. Mais je crois que pour lui, oui, cela, c'est un discours qui lui reste complètement étranger. Oui. On pourrait rappeler aussi de manière peut-être... oui, Nao veut intervenir. On peut rappeler aussi de manière anecdotique que c'était au Parlement de Strasbourg qu'il y a eu une relation assez difficile entre justement un malentendu, on va dire, au bon sens du terme, une mécompréhension entre Nancy et Glissant. Oui, oui, bien sûr. Une altercation d'ailleurs assez vive. Oui, mais cela ne touche pas au fond de mais au fond, leur pensée. Je disais, de l'incompréhension de Nancy, en disant, voilà, vous les peuples récents, et qui avait fait bondir Édouard Glissant, vous les peuples récents, évidemment, vous n'avez pas ce même rapport à la philosophie, etc. Bon, et on voit bien là, tout d'un coup, où loge un malentendu quand même. Nao voulait intervenir. Merci, Célia Britton. Donc, j'étais très sensible donc, à votre communication, et vous avez tout à fait raison quand vous avez souligné que Nancy néglige un peu donc, la question de culture, etc. Et tout à fait raison aussi donc, quand il s'agit donc, de l'identité, etc. Mais en même temps, j'ai trouvé que vous étiez un peu trop dur par rapport à Nancy, parce que vous avez parlé tout le temps donc, sur le terrain donc, de l'approche sociologique, etc. Alors que je crois qu'on peut trouver une affinité entre
malgré ce que François a dit, une affinité entre Glissant et Jean-Luc Nancy même, donc sur la question donc d'identité, en ne référant par exemple ce petit texte qui s'appelle L'intrus de Nancy. Et là, donc la question donc d'identité est complètement bouleversée et déconstruite. Et justement, et là, je trouve qu'il y a une affinité beaucoup plus essentielle entre Glissant et Jean-Luc Nancy, par exemple. Ou bien aussi, donc la question donc de la déconstruction du christianisme que Nancy traite, c'est pas forcément donc de point de vue sociologique, mais c'est aussi c'est la question donc de la négation ou la déconstruction de l'origine. Donc là aussi, on peut, je crois que développer. Donc c'est pour ça donc votre piste m'intéresse beaucoup parce que je travaille à la fois donc sur Nancy et Glissant et la question de communauté pourrait intéresser au-delà donc de cette approche sociologique basée sur telle ou telle région, mais même pour nous, enfin pour les Japonais, enfin où on vit un peu donc ce mouvement, enfin de mondialisation. Voilà. Donc j'aimerais bien, si vous référez par exemple aussi à l'être singulier pluriel de Nancy, justement là, Nancy parle beaucoup plus de métissage, etc. Donc j'aimerais bien savoir un peu votre réaction. Oui. Oui, enfin, je n'ai pas voulu donner l'impression que je voyais surtout des différences, des oppositions. Je crois que vraiment ce qui m'a frappé, c'est finalement, ce sont les points d'accord entre les deux penseurs qui sont assez surprenants quelquefois, mais vraiment très solides. Enfin, et là, bien sûr, enfin, vous avez cette idée de l'être singulier pluriel qui rapproche beaucoup. Quand vous avez parlé du métissage, c'est sur la mêlée, c'est cet article sur la mêlée, vous pensez à ça? Oui, oui. Il y a une version plus longue de cette communication où je parle explicitement de cela aussi. Et je crois que, oui, évidemment, mais là aussi, je trouve que, bon, il commence avec Sarajevo, mais très vite, il laisse un peu Sarajevo derrière lui, il va généraliser, enfin, il parle de mêlée plutôt que mélange, etc., etc. Il me semble que, pardon, tout de même, il y a ce... oui, simplement, le niveau d'abstraction de Nancy est toujours plus haute que chez Glissant. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui essaie depuis très longtemps de parler. Oui, non, tant qu'on y est, on va passer le micro. Oui. Merci. Je voudrais intervenir juste au niveau de la première communication concernant Célia Breton. Dans la comparaison faite entre Glissant et Nancy, vous dites que Nancy, il est beaucoup plus spéculatif et Glissant, il est dans la réalité. Est-ce que le faisant Nancy n'est pas dans la perspective, selon Homi Bhabha, de faire le silence sur l'impérialisme? Parce que les deux, tout de même, s'appuient quand même sur les faits de société qui sont l'esclavage et la colonisation. Et lui, il est spéculatif. Donc, ma question est de savoir s'il ne voudrait pas faire le silence sur l'impérialisme, comme disait Homi Bhabha. Non, si vous voulez dire. Oui. Homi Bhabha n'a jamais dit qu'il ne fallait parler que de l'impérialisme, n'est-ce pas? Je crois que vous êtes un peu sévère envers Nancy. C'est vrai que Nancy est plus ou moins de gauche politiquement, n'est-ce pas? Il est pas du tout anticolonial. Et oui, je vous trouve un peu injuste.
Encore peut-être il y a une autre question, vous voulez hein? Deux questions. Oui, et puis, on enchaîne. merci pour ta communication, Célia. Je voulais juste revenir, comme Nao tout à l'heure, sur le rapport de Glissant et Nancy à la question de la culture. Et je pense que tu disais que Glissant était beaucoup plus attaché à la culture et Nancy un peu moins. Et que, effectivement, c'est peut-être ce qui le conduit à un niveau d'abstraction. Je dirais oui, à condition de définir ce que c'est que la culture, ou alors de s'éloigner de l'idée que la culture serait, chez Glissant, d'une approche strictement anthropologique, et que la culture ne serait pas, chez Nancy, quelque chose de très, très important. Et moi, Quelque chose de quoi? De très, très important. Chez Nancy, enfin, ça ne l'intéresse pas plus que ça, en fait. Moi, je pense que dans un cas comme dans l'autre, c'est le fond de la pensée. C'est-à-dire que c'est le fond de la pensée de Glissant, comme c'est le fond de la pensée de Nancy. Je crois que Nancy est profondément liée à la culture. Mais à une certaine... Je t'entends mal. Oui, je dis que Nancy est profondément liée à la culture, mais à une culture qui serait une culture que j'appellerais commune, sur laquelle il n'y a peut-être rien à dire. Comme si c'était une chose qui était admise par tout le monde. Et d'ailleurs, son rapport au christianisme, qui a été évoqué tout à l'heure, est un rapport qui pour lui est un peu évident. Alors que chez Glissant, il y a peut-être à démontrer l'idée d'une absence de culture reconnue, à partir de quoi on peut penser. Et j'étais en train de me demander si ce n'était pas ça, finalement, la petite nuance de différence qu'il y aurait entre les deux, de ce point de vue-là. Oui, ça c'est sûrement vrai, ce que tu dis, mais je pense... il ne s'agit pas simplement de compter le nombre de fois que Nancy emploie le mot culture, n'est-ce pas? Mais la façon dont il définit l'être en commun me semble vraiment nécessiter une sorte de vision très dépouillée, dénudée de ces êtres singuliers, n'est-ce pas? Qui elle-même rend difficile l'idée d'un être non, enfin, je ne peux pas dire un être culturel, mais enfin, je ne vois pas comment Nancy pourrait intégrer d'une façon significative une idée de différence culturelle entre des êtres singuliers pluriels. Alors, peut-être une dernière question. Donc, je voudrais commencer par remercier les deux intervenants de ces deux communications tellement denses et intéressantes. Et je pense qu'il y avait en fait une certaine complémentarité entre les deux. Et c'est pour cette raison-là que j'aimerais demander à Célia, est-ce que tu pourrais peut-être juste nous dire comment tu te situes par rapport au discours entier et puis aussi par rapport à ce que Nick a dit sur le discours entier. Plus précisément, je me demande quel a été le mouvement, le glissement entre le discours entier et l'œuvre dont tu as plus particulièrement parlé. Qu'est-ce qui a été perdu et qu'est-ce qui a été un peu gagné? Et surtout pour nous qui essayons de comprendre ce que Glissant veut nous dire sur nous maintenant et sur toute cette dépossession, pour reprendre le terme de Nick, qui agit, mais vraiment non seulement pour les peuples récents, et je me compte un peu comme faisant partie d'un peuple récent en tant qu'Irlandaise, parce que à cause justement du colonialisme. C'est juste une réponse à Nick que je te demande si c'est pas un peu impertinent. Bon, je suis d'accord avec ce que Nick a dit. Et je dirais aussi que pour moi, le discours entier, parmi
presque tous les livres de Glissant, c'est celui qui, si je peux dire, me touche le plus personnellement. C'est un livre auquel je me sens plus proche que les autres. Et je pense que c'est parce que là, je sais pas, c'est un peu idiot de le dire, mais on sent quelqu'un qui souffre, si tu veux. Quand on lit le Glissant du discours entier, on a l'impression de quelqu'un qui vraiment lutte pour résoudre les problèmes et qui ressent très directement la dépossession de sa société. Je crois que quand j'ai dit moi-même que dans le discours entier, Glissant était plus ou moins marxiste, n'est-ce pas? Je ne pensais pas du tout à Althusser. Et je crois que ce que tu as dit là, c'est vraiment très éclairant. Parce que cela, un Glissant althussérien, si tu veux, ça pourrait expliquer bien des choses dans son utilisation pas très orthodoxe du marxisme de Marx. C'est ça. Et aussi par rapport à la littérature même, enfin cette idée de l'autonomie relative, cela cadre exactement avec ce que dit Althusser, oui. Non, j'ai beaucoup apprécié ce que... Bon, merci beaucoup.